T'es bien installé? Mm. Chouette. Tu me parles d'une phobie des araignées. Mm. Comment ça se manifeste? Quand je vois une araignée, comment que ça se passe? Ouais. Euh, La dernière fois peut-être. Oui, non, c'est parce que j'essaye de revenir un peu sur le corps. Il y a des frissonnements, j'ai des frissons. Ouais, alors remets-toi dans la dernière fois où tu as pu voir dans une scène que tu aurais pu vivre là. Oh, bah, ouais. Ah, ça vient là. Elle était sur moi, donc Ah, d'accord, je ne peux pas mieux tomber. d'accord. Décris-moi ça, c'était quand? C'était un été, j'étais dans mon jardin, j'ai dû passer derrière mon chalet de jardin pour y déposer quelque chose. En passant derrière mon chalet de jardin, le chemin est assez étroit, je me suis frottée contre de la menthe. Et visiblement, sur la menthe, il y avait une grosse araignée. En D'accord. plus, bon, c'était une grosse, hein, c'était pas une petite forcément. Comment tu veux? Bon, comme ça. Oh, Ah ouais. bouh. Donc, je ne l'ai pas vue, donc j'ai fait mes petites occupations. Et mon fils Lémi a regardé au niveau de mon ventre, et là, je l'ai vu se décomposer. Et là, j'ai compris. Je me D'accord, suis dit, j'ai une araignée. Et là, d'accord. il me dit, maman, t'as une araignée. Alors donc, forcément, moi qui étais déjà sur le qui-vive, donc lui, de la manière dont il m'a parlé, je l'ai vu, il était décomposé, ça a rajouté de la peur. Et là, je me suis dit, je regarde pas. Enfin, je me dis, pour l'enlever, il faut que je regarde. J'ai pas le choix. En même temps, j'ai peur de regarder. Et là, j'ai retenu, j'ai pas crié, parce que d'habitude, je crie. Là, j'étais dehors, je me suis dit, je vais pas me faire remarquer par les voisins. Donc, j'ai essayé de me contenir. Par contre, j'ai bougé dans tous les sens. J'ai fait ça, pour la faire tomber, parce que D'accord. je pouvais pas la toucher. Je pouvais pas la regarder, je ne pouvais pas la toucher. Et là, j'ai bougé dans tous les sens. Et j'ai dit à mon fils, elle est partie, elle est partie. Elle me dit, oui, c'est bon, elle est partie. Et je suis rentrée chez moi, j'ai chialé, quoi. Enfin, D'accord. Allez, on se pose un petit peu. mm. On sent que c'est un petit peu difficile, effectivement. Très bien. En posant la plante de tes pieds sur le sol, ma voix, ton assise dans ce fauteuil, je te laisse fermer les yeux. Et puis on va se centrer un petit peu sur sa respiration, l'air qu'on inspire, l'air qu'on expire. Et puis si tu prêtes attention, tu vas vite sentir que l'air que tu inspires est probablement plus frais que l'air que tu expires. Et en même temps, je vais te demander de te laisser absorber par le petit bruit de cette horloge. On a rarement l'occasion d'entendre les bruits d'une horloge, ce fameux tic-tac, tic, 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 tac. Sentir à l'inspiration, voilà l'abdomen qui gonfle, qui ballonne. L'abdomen qui ballonne à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. De nouveau les bruits de l'horloge, tic, tac. Sans bouger, ton assise sur cette chaise. Au niveau du siège, une partie plutôt agréable, le dossier peut-être un petit peu plus rigide, mou. De nouveau les bruits de l'horloge. Le radio au vidéoprojecteur. Tic, tic. Sans les bouger, la position de chacune de tes mains, chacun de tes doigts. Quels doigts sont en contact les uns avec les autres? Quels doigts reposent sur cette matière spécifique qui est ton pantalon, un petit peu lisse, un petit peu rugueuse, un petit peu chaude? De nouveau les bruits de l'horloge. Tic, tac. Sans les bouger, la position de chacun de tes pieds, la plante de tes pieds sur le sol, l'espace entre tes pieds. Sentir que la pointe du pied droit est peut-être légèrement plus orientée vers l'extérieur. Vérifier que les pieds sont globalement sur la même ligne horizontale. De nouveau les bruits de l'horloge.
De nouveau l'air que tu inspires, de nouveau l'air que tu expires. Et puis tout en gardant les yeux fermés, te remémorer tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, là, cette phobie des araignées. Ah, c'est pas difficile, elle était sur moi. Un été dans mon jardin, je suis passé derrière le chalet du jardin, le chemin est étroit. Je me suis frotté contre la menthe. Il y avait une grosse araignée comme ça. Je ne l'ai pas vue. Et puis à un moment, j'ai vu Lenny regarder mon ventre et il s'est décomposé. J'ai compris. Je regarde pas, j'ai peur. J'ai retenu, j'ai pas crié parce qu'il y avait les voisins. Et après, j'ai bougé dans tous les sens. Là, maintenant, tout de suite, en m'entendant relater ces faits, où est-ce que ça te dérange dans ton corps? C'est dans le thorax, dans la gorge, dans le ventre? Dans le ventre. Qu'est-ce que ça fait? Ça pique, ça serre, ça brûle, ça tord, ça déchire? J'ai une barre. Une barre. 0, tu sens rien. 10, tu sens cette barre au maximum. 7. 7. C'est quoi cette émotion dans le ventre? De la peur, de la colère, de la tristesse, de la sidération, de la rage, de l'impuissance? Impuissance. Question étrange et bizarre, j'en conviens. En repensant à cette scène, en ressentant cette barre dans le ventre, en ressentant l'impuissance, qu'est-ce que tu te dis de toi de plus négatif et qui résonne comme vrai encore aujourd'hui? Je suis Bah, ridicule. ridicule. Et si je suis ridicule, je suis... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus négatif? Bah, nul. C'est toi qui sais, hein, je t'impose rien. Je suis nul, c'est ça qui... Ridicule, nul. D'accord. Qu'est-ce qui résonne le plus? Ridicule ou nul? Non, ridicule. Ridicule, d'accord. Dans un instant, je vais te demander de te laisser porter par cette sensation dans le ventre, cette barre que tu ressens à 7. Comme si tu étais dans une machine à remonter le temps au cours du bruit de ces mouvements des horloges. Une machine à remonter le temps. Un nuage qui remonte le cours de ta vie jusqu'à la petite enfance, les premiers souvenirs d'enfance, l'école maternelle. Tu ressens cette sensation dans le ventre, cette barre à 7. Tu ressens l'impuissance. Tu t'entends dire de toi, je suis ridicule, et tu te laisses porter par cette sensation corporelle. Comme si tu étais dans cette machine à remonter le temps, ce nuage qui remonte le cours de ta vie jusqu'à la petite enfance, les premiers souvenirs d'enfance, l'école maternelle, et voir à quel autre moment de ta vie tu as ressenti cette sensation, cette barre dans le ventre, l'impuissance, je suis ridicule. Où est-ce que tu arrives? Qu'est-ce qui te vient? Une scène dans la cave de mes parents. Chez mes parents. Oui, qu'est-ce qui se passe? Jouais à la poupée. Et là, pareil, il y avait une araignée, D'accord. une grosse araignée, T'as quel âge? j'ai 8 ans. D'accord. Laisse-toi porter encore un peu plus avant les 7-8 ans. Tu te ressens sur cette sensation, cette barre dans le ventre qui serre, l'impuissance, je suis ridicule, et tu remontes un peu plus avant, jusqu'à la petite enfance, les premiers souvenirs d'enfance, l'école maternelle. Qu'est-ce qui te vient? Sois spontané. C'est pas à l'école, c'est avec plutôt les relations avec mon grand-père paternel. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme scène? Une scène où, de nouveau, il me crie dessus. D'accord. Tu as quel âge? 4-5 ans. D'accord. Recentre-toi et ressens bien de nouveau cette barre dans le ventre qui serre à 7. L'impuissance, je suis ridicule. Essaye de voir s'il y a un autre souvenir avant cette scène avec ton grand-père. Non. D'accord. Alors du coup, tu fais le chemin en sens inverse. Tu pars de tes 4-5 ans et tu remontes progressivement jusqu'à aujourd'hui et voir à quel autre moment de ta vie tu as ressenti cette barre dans le ventre à 7. L'impuissance, je suis ridicule, je suis nul. Où est-ce que tu arrives? Oh, CM1, CM2. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux garder aussi des choses pour toi, hein, tu n'es pas obligé de tout nous partager. Un instituteur qui frappe un élève régulièrement. D'accord, J'avais peur. d'accord, remonte progressivement. Cette sensation de
Barre dans le ventre à 7. L'impuissance, je suis ridicule. J'en ai lycée. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme scène? Des relations avec des filles pas simples. D'accord. Tu as quel âge? Ensuite, de la seconde jusqu'à la terminale. D'accord. Remonte progressivement encore jusqu'aujourd'hui. Cette sensation de barre dans le ventre. L'impuissance, je suis ridicule. Conflit avec un cadre de santé. D'accord. Recentre-toi sur cette barre dans le ventre. L'impuissance, je suis ridicule. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non. On essaye une dernière fois si tu veux bien. Tu ressens bien la barre dans le ventre. L'impuissance, je suis ridicule, je suis nul. Est-ce qu'il y a un autre événement qui t'apparaît? Non. Non. Allez, tu peux rouvrir les yeux. Merci. Merci à toi. Les mouchoirs, bah oui, comment ça se fait?